Bonjour. Bon, la semaine dernière, j'ai travaillé un petit peu à la maison, mais bon, rien de bien intéressant pour faire une bonne vidéo. Mais je vais quand même vous montrer le résultat fini. Donc, j'ai commencé par poser mes cuves d'eau. Une là et une là. J'ai fait un branchement provisoire. Mais bon, il pleut pas, donc c'est pas évident de les remplir. Donc pour poser ma cuve d'eau là, j'ai été obligé de faire une dalle en béton. Si je l'ai fait si épaisse, c'est pour rattraper le niveau de la porte. Car plus tard, je vais faire une dalle au niveau de la porte là, au même niveau que celle-là. Et là-bas, j'avais déjà un petit trottoir en béton, donc j'ai posé ma cuve directement dessus. Après, j'ai dû faire le grillage qui mène chez le voisin, qui était complètement pourri. Ils avaient empilé des grilles en fer, les unes par-dessus les autres, et à force, les branches avaient poussé dedans et tout, donc j'ai été obligé de tout couper pour arriver à sortir tout. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est propre, ça va repousser. Et maintenant, il faudra que je l'entretienne pour pas que ça passe à travers le grillage. Là, il y a la cage à poules que j'avais montée au mois d'octobre quand on a acheté la maison. Et après, il y avait le grillage de clôture avec le terrain qui était complètement pourri, avec plein de trous dedans. Que j'ai refait. Donc les piquets, c'est des piquets de récupération quand je roulais des tourets de câbles. Donc c'est ce qui servait à caler les tourets. Ces machins là j'en récupérais une quinzaine par semaine. Donc j'ai mis 20 mètres de grillage. Je ferai l'autre partie un peu plus tard, mais celle-là est déjà un peu plus propre. Il y a moins de trous dedans. Et puis maintenant, vu que le grillage est à peu près propre, on a pu libérer la volaille qui se promène librement dans la cour. Les oies, les canards, les poules, les petits poulets au fond. Là, ils sont là-bas parce qu'il y a le cerisier là, qui perd ses fruits. Donc ils sont contents avec les cerises. Bon voilà ce que j'ai fait en une semaine. Et j'ai mis une cuve d'eau aussi devant l'atelier là-bas pour faire le béton. Donc j'ai bâché les cuves, c'est des vieilles bâches de camion, pour les protéger du soleil au maximum. Avec ma femme, on a acheté un incubateur pour essayer de faire éclore des œufs. Donc on a acheté celui-là qui a un système automatique pour tourner les œufs toutes les 2 heures.
qui a été démonté, là, qui est là sur la table. On avait mis une quinzaine de canards pendant 7 jours, et après 7 jours, on a mis des œufs de poule pour qu'ils finissent éclosion à la même date. Et ça a foiré. Au final, on a eu que 5 petits, 4 canards et un petit poulet, c'est tout. Est-ce que c'était un problème d'humidité Je sais pas. C'était pas facile de gérer l'humidité avec cette machine. Ils disent que normalement, il faudrait tourner pour les œufs de poule à 50% d'humidité. Et le problème, c'est que dès qu'on mettait un peu d'eau dedans, on montait tout de suite à 60-65% d'humidité. Et c'est peut-être l'humidité qui a tué les poulets. Alors que pour les canards, eux, 55, 50, 58% d'humidité, ils pouvaient supporter. Donc on va refaire un essai, mais au lieu de garder la machine dans le salon, on va la mettre dans une pièce plus fraîche. Ce qui fera qu'on aura plus d'humidité naturellement dans la pièce.